on change complètement de sujet. Vers vous, brigadier chef Abdoulaye Kanté, merci de répondre à nos questions. Vous êtes policier au ministère de l'Intérieur et vous êtes auteur également d'un livre aux éditions Fayard, Un policier et la République. J'aimerais, Abdoulaye Kanté, vous poser la question parce que moi, elle me trotte depuis quelques jours. Et je ne comprends pas lorsque j'entends parler ces insurgés, on va les appeler les insurgés du Bounty, qui estiment scandaleux le fait qu'un policier puisse sortir son arme de service lorsqu'il est en danger. Mais vous leur répondez quoi à ces insurgés, sachant qu'une arme, elle n'est pas là pour faire plaisir, elle est là pour servir avant tout de légitime défense. Bonjour à vous, merci de me donner la parole et pour votre invitation. Je pense qu'il faudrait peut-être recontextualiser aussi la chose, en fait, l'événement, parce que si vous parlez de la marche qui s'est passée ce samedi 23 septembre, il s'agissait a priori d'une marche soi-disant qui dénonçait les violences policières et le racisme dans la police, mais quand on voit, ça a eu l'effet inverse. On revient sur cette scène qui a choqué, je pense, tout le monde, quand on voit que ce véhicule de police qui n'était pas sur cette manifestation, je rappelle qu'il allait sur une autre intervention pour aller potentiellement sauver des vies, et se fait prendre à partie par une dizaine d'individus qui sont cagoulés, casqués, gantés, et qui étaient prêts à lyncher, on va dire, un policier. Mais j'ai envie de poser la question, qu'est-ce qui est le plus choquant? C'est qu'une dizaine de personnes armées jusqu'aux dents qui vont attaquer ce véhicule de police, ou bien qu'un policier qui justement sort et qui ne fait pas usage de son arme. Je rappelle encore une fois qu'il ne fait pas usage de son arme, qui sort justement pour dissuader ces individus pour qu'ils ne se fassent pas tuer. Ils ne se fassent pas tuer. Là, on avait visiblement une tentative de meurtre. Une tentative de meurtre. Donc, c'est-à-dire que les gens, je pense qu'il y a, on va dire, si vous voulez, un inversement des valeurs. Quand vous voyez que ces personnes étaient prêtes à attaquer ce policier sans distinction, je pense qu'il faudrait peut-être, quand on parle de polémique, je ne comprends pas. Même limite, les gens devraient même se scandaliser de voir ces individus attaquer ce policier. Abdoulaye Kanté, lorsque vous avez été formé à l'école de police, qu'est-ce qu'on vous a dit exactement sur l'utilisation de son arme de service? L'utilisation de son arme de service en France, je peux vous dire que c'est très cadré. Nous avons des codes de pénal qui nous dit que pour faire usage de notre arme, c'est-à-dire faire action de feu, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une action réelle, on va dire une action quand on voit que vous avez un danger immédiat, vous devez faire preuve de riposte. Mais là, si vous voulez, je dois saluer quand même le sang-froid de notre collègue qui n'a pas fait usage de son arme. Oui, parce qu'il faut expliquer aux téléspectateurs, encore une fois, et ça peut-être ça l'est moins expliqué chez mes confrères de la presse française, il n'a pas le doigt sur la gâchette et l'angle du revolver est positionné sur le bitume, jamais en direction des cibles. Évidemment, donc en fait, si vous voulez, c'est ça, c'est que justement, il fait en sorte de sortir son arme pour faire preuve de dissuasion. Quand vous savez, quand on a une arme, c'est pour dissuader. Et je peux vous dire qu'aucun policier n'a envie de faire usage de son arme, sauf s'il est réellement en danger immédiat. C'est-à-dire que vous avez des individus qui sont armés quand même de bâtons et de pavés qui sont en train de défoncer, on va dire, un véhicule. Donc le policier, écoutez, il sort justement pour dissuader, pour dire que attention, j'ai une arme, donc écartez-vous, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas de vrai faux procès dans cette histoire-là, depuis malheureusement cet incident autour de la mort de ce jeune adolescent, sur l'utilisation des armes, sachant, encore une fois, on le répète, qu'un policier est armé, ça fait partie de son arsenal de défense, je dis bien d'abord de défense. Vous savez, je pense qu'il y a un gros problème en fait en France, c'est que on sait que la police est aimée par plus de 80% de sa population, mais cette minorité hurlante qui crie justement à tout ce que l'on voit par rapport aux violences policières, etc., je pense que c'est même pas un faux procès, c'est ce que j'appelle ça de l'hypocrisie intellectuelle. On essaie de faire tendre que la police tue, la police est raciste, etc. Et aujourd'hui, la police, elle est là pour protéger les individus et elle le fait très bien. Quand on voit ces discours qui sont mensongers, qui sont diffamatoires, je pense qu'effectivement, ça fait du mal à notre République et pourtant, nous sommes ces garants de cette République pour les citoyens. Et je veux encore rappeler plus que jamais, tous nos soutiens à ces femmes et hommes qui, au péril de leur vie, sont prêts à sauver les individus. Je rappelle encore une fois que nous sommes en Vigipirate et que des tentatives d'attentats sont déjouées pratiquement tous les mois.
et c'est grâce à des policiers qui, justement, font leur travail de manière exceptionnelle. J'aimerais vous poser justement et vous faire réagir. Vous saviez, lorsque j'étais en terminale, il y a quelques années de cela, mon prof de philosophie me disait « ça ne sert à rien, étudier la philosophie, sinon vous allez être plombier ». Et moi, de lui poser la question de savoir si vous avez une fuite, c'est pas le philosophe que vous avez appelé, mais c'est bien le plombier. Aujourd'hui, ces hommes et femmes, ces députés d'un certain bord politique qui crient au scandale des violences policières, lorsqu'ils ont un problème, ils appellent qui? Ils comptent appeler qui? Écoutez, c'est toujours en fait un peu, j'ai envie de dire, une espèce de tartufferie. C'est que ce sont toujours ceux qui crient qui après ont besoin. Donc, et vous savez, ce qui fait la beauté de notre métier, c'est que peu importe votre origine, peu importe votre bord politique, que vous nous crachez dessus ou pas, mais vous savez qu'on sera toujours là pour vous venir en aide. Mais c'est vrai que cette forme de dénonciation qui est malhonnête et qui est si hypocrite, effectivement, oui, ça fait du mal à nos collègues policiers, mais je peux vous dire qu'ils sont attelés à la tâche et nous sommes une police républicaine et ceux qui tiennent ces genres de discours ne veulent juste simplement satisfaire un électorat qui, je peux vous dire, qui est anti-républicain. Merci beaucoup, Abdoulaye Kanté, d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous.